Hello, hello, ciao, ciao. Comment vous allez? Je suis de retour. Tata Docta, comment vous allez? J'espère que ça va bien. On va parler d'un thème intéressant aujourd'hui. Voilà, on va parler de faire l'amour. Voilà, si faire l'amour vous fait du bien, c'est la question qu'on se pose. Et s'il faut le faire tous les jours. Ok? Bon, nous allons commencer, nous allons parler de... on va se poser des questions. On va se poser des questions auxquelles on va répondre. On demande, est-ce que faire l'amour tous les jours fait du bien? Oui, ça fait du bien, évidemment. Ça fait du bien. Faire l'amour tous les jours. Quand on est en couple, on a des critères qui sont réunis pour l'être épanoui. Ça fait du bien à l'esprit et à l'âme. Et par la suite... la première question qu'on se pose, c'est comment avoir envie de faire l'amour tous les jours, ok? Comment il faudrait avoir envie de faire l'amour tous les jours? On a envie de faire l'amour tous les jours parce que, en vérité, on ne force pas. On se donne du plaisir et on prend du plaisir. Parce qu'on se motive. On se motive pourquoi? On se motive parce que il y a de l'envie. Et l'envie est créée par une motivation. Parce que dans le couple, il y a des moments où on crée nos moments pour nous, on reste bien entre nous. Il y a des moments qui sont nôtres, quoi. Comme on dit, le matin, on prend notre café ensemble. T'as fait quoi? Quel est ton programme de la journée? Ok. À quel moment le partenaire réussit à dédier un peu de temps à l'autre? Même quand il est occupé, il va faire une activité qui est la sienne. Et il y a des petits messages qui font chaud au cœur. Et ça prépare l'envie, ça stimule les hormones. Ça stimule les hormones parce qu'on se sent bien. En fait, on doit comprendre que faire l'amour, se donner à l'autre, c'est l'accomplissement du bien-être physique que l'on vit d'abord. C'est ça en fait. Donc il est difficile que l'envie soit développée quand on n'est pas épanoui dans ce rapport. Ça ne se force pas. Et il y a des personnes qui sont parfois très sensibles et on note que parfois dans le couple, les relations sexuelles, faire l'amour diminue. Pourquoi? Ça diminue parce qu'il y a des tas de petits soucis qui viennent entraver ça. Donc il faut savoir repartir en ayant des petits moments pour nous, au-delà des difficultés qui seront quotidiennes qui se créent. Et pour cela, il faut donner envie à l'autre. C'est dans nos petits moments. Qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai pensé à toi, je t'ai rapporté un petit truc, ok, c'est bon. Donc, ça épanouit l'esprit, mais ça épanouit aussi le physique. Ça épanouit le physique, c'est-à-dire la santé en soi, parce que tout ça, ce sont des hormones qui circulent dans le sang. Et ça crée un mal-être parfois. Et quand on note, par exemple, qu'il y a beaucoup de problèmes de nerfs, c'est-à-dire liés aux nerfs, les sciatiques, les lombalgies et tout le reste, qui sont parfois somatisés par des problèmes qui sont dus, qu'on a subis dans le passé, qui sont des problèmes émotionnels, qui sont refoulés, manque d'affection, durant l'enfance, en couple, manque de reconnaissance, des efforts que l'on fournit, même de manière professionnelle. C'est ça que vous allez vous rendre compte que les gens changent de boulot d'un moment à l'autre quand il n'y a plus l'environnement qu'il faut pour pouvoir être bien. Parce qu'en fait, ça fait mal au nerf. C'est somatisé et ça change le cycle hormonal, même si on ne se rend pas compte. Et après, on a affaire à certaines pathologies qui naissent. Pourquoi? Parce que la physiologie, on l'a fait changer. On l'a fait changer sans le vouloir, en somatisant tous les problèmes que nous avons autour. C'est pour ça que c'est important de chercher à se sentir bien. Faire l'amour, faire du bien. Fait du bien. Maintenant, il faut faire l'amour en recevant ce qu'on veut recevoir et en donnant ce qu'on veut donner. Pour cela, il faut qu'il y ait un champ autour qui a été cultivé pour ça, pour qu'il y ait cet épanouissement. Sinon, après, ça va ressembler à rien, en général. Donc, en particulier, on est tous, on a, un homme a ce que l'autre a. On est tous pareils.
On est tous pareils, plus ou moins. Mais en fait, c'est la manière dont quelque chose t'est donné qui te fait apprécier la chose. C'est la manière dont on te donne l'importance. C'est la manière dont on te considère qui fait que toi, tu apprécies et tu te donnes totalement à l'autre. C'est cette même considération que dans le couple, l'autre a besoin d'avoir de son partenaire. Même si après 10 ans, même si après 20 ans, après 30 ans, on est ensemble et la quotidienneté pèse sur ça, il faut chercher à renouveler ça. Parce qu'en fait, dans tous les stress qu'on vit de la vie, dans tous les problèmes adultes qui ne finissent jamais, au fond, on se sent dans une prison après où la sonnette amour n'est pas toujours là et ça crée beaucoup de pensées qui font mal au nerf et qui peuvent donner des pathologies, voilà. Donc tout d'un coup, qu'est-ce qu'il faut le faire? Ça c'est l'autre question, mais on le fait quand on en a envie, en général. On le fait quand on en a envie, il n'y a pas de limite à ça, ok? Il n'y a pas de tabou à ça, et plus c'est varié, comme on le désire, parce qu'on s'exprime, et plus c'est beau, plus ça marque, et plus ça dit, plus ça reste. Plus ça reste, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut apprendre, et beaucoup d'Africains n'ont pas ça, mais il faut apprendre à passer le temps avec soi-même. En couple, à part les enfants, il faut savoir passer le temps avec soi-même. Ça renouvelle l'amour, ça permet de rester, de garder de bons souvenirs de l'autre. Quand l'autre te parle, ça te dit « Oh, c'est mon chéri qui m'a parlé, c'est ma chérie qui m'a parlé. » Mais quand il n'y a plus ça, quand il te parle, parfois tu ne ressens plus rien. Tu ne trouves pas le motif pourquoi tu vas rester en train d'écouter ton chéri ou ta chérie. Pourquoi? Parce que bof, ça sonne comme n'importe le commun mortel, quoi. Voilà. Donc tout d'un coup, il faut essayer d'apprendre à développer ça. Ça fait du bien à l'esprit, à l'âme et aussi à la santé. C'est de ça qu'il s'agit, ok? Maintenant, il y a une particularité pour les femmes. Pour les femmes, on va noter ceci. À partir de 50 ans, en général, quand il y a une baisse de taux des oestrogènes, il y a une chute de la libido. Donc, elle n'aura plus forcément trop cette envie. Elle ne la manifestera pas comme elle a manifesté par le passé, quand elle était à moins de 50 ans. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui vont entrer en soi, c'est-à-dire le manque de confiance en soi, qu'il y a l'âge. Avoir confiance en soi, c'est s'aimer. C'est aimer son corps, c'est aimer son environnement, c'est aimer ce qu'on vit, ce qu'on fait. Donc, tout d'un coup, on va se rendre compte que pour donner, il faut d'abord être heureux avec soi-même. Pour donner, tu dois être heureux avec toi-même. Tu as défini quoi pour ton parcours, pour être heureux, pour faire passer les hormones comme il se doit dans ton corps et pour te donner la santé en continu. Tu fais quoi pour cela? Tu fais quoi? Ça doit être ta priorité. Parce que si tu n'es pas heureux, tu ne sais rien donner. Tu dois savoir penser d'abord à toi-même. Tu planifies ton jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que toi, tu te définisses et tu ris comme les autres, que tu n'envies plus les autres, que tu sois content pour toi-même? Parce que ça fait circuler le sang dans les organes et les cellules qu'il faut. Il n'y aura pas de voie en travers et ça te donne la bonne santé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons nous séparer ici et nous allons aborder un autre thème aussi trop intéressant la prochaine fois. Je vous dis, mes choux, n'oubliez pas de liker la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker et de subscribe un pouce. Et on s'inscrit, on s'abonne, ok? Allez mes choux, je vous laisse. Le domaine de l'esprit a l'air banal, mais c'est important d'en se sentir bien. Et ça provoque aussi se sentir bien physiologiquement, c'est-à-dire être en santé. Ok? Allez mes chouchous, un bisou, il est en train de neiger. Ciao, ciao! N'oubliez pas de liker. À la prochaine!